Salut à tous et à toutes, nous sommes le lundi 17 janvier 2022, selon le calendrier grégorien, il est 3h33 du matin. Je voulais vous faire la lecture de l'évangile de Jean. Ça fait quelques jours que je l'ai commencé depuis la traduction de Joachim Ellis et de Patrick Calam de l'évangile en araméen, de sa traduction de l'évangile en araméen. Donc j'ai commencé au chapitre 6, j'ai déjà lu les 5 premiers chapitres, j'ai continué jusqu'au dernier chapitre de Jean, je vais faire un chapitre par vidéo, puis je vais vous faire la lecture, parce que voilà, il y a des termes en araméen, etc., qui pourront peut-être vous parler un petit peu plus que les traductions banales, classiques, si je puis dire. Et en même temps, pour ceux qui lisent le livre de rappel ou d'autres livres révélés, peut-être qu'ils pourront faire le lien entre ceux-là. Étant donné que moi je lis le Coran, etc., bah il y a des choses où Dieu te parle exactement des mêmes paraboles qu'il utilise dans le Coran. Voilà. Donc j'ai commencé. Dieu aussi, ça me vient à l'esprit. Dieu dit dans le Coran aussi qu'il y a guide et lumière dans la Torah et l'Évangile. Je vais pas me priver. Puis je vais faire une sorte avec le temps la lecture entière de tout l'Évangile de Jean en araméen. Pour ceux qui voudraient écouter un jour ou l'autre. Donc je recherche refuge contre Satan le banni par le nom d'Allah, le tout régnant d'amour, le très régnant d'amour. Après cela, Yeshua s'en alla sur l'autre rive de la mer de Gélila ou de Tibérius. Gélila, du latin Galila, quand tu le traduis du latin au français, ça donne la Gaule. Et Gélila, en fait, ça part de la France, là où Jésus a été après Jérusalem, sa ville natale, etc., etc. Donc le terme Guérilla, vous pourrez aller vérifier. D'ailleurs, je vais le mettre dans une vidéo que je n'ai toujours pas postée actuellement, que je dois poster. Que Guérilla, en fait, même dans des cartes du XVIIe siècle, XVe siècle et XVIe siècle, selon le calendrier grégorien, il y avait écrit Gaule. Enfin bref. Ou de Tibérios. Tibérios, pareil, qui voudrait dire trois enfants, qui voudrait dire trois. Dieu dans le Coran dit aux chrétiens de ne pas dire trois. Ne dites pas trois, ce sera mieux pour vous. Donc le verset 2. Des foules nombreuses le suivirent parce qu'elles voyaient les signes qu'il faisait sur les malades. Yeshua monta sur la montagne. Il s'y assit avec ses disciples. Or la fête de Petsah, des Yehudaï était proche. Yeshua leva ses yeux et vit la foule nombreuse qui venait auprès de lui. Il dit à Philippos, où achèterons-nous du pain pour que ceux-ci mangent? Il dit cela, le mettant à l'épreuve, car il savait ce qu'il devait faire. Donc tu vois, Jésus, même quand il y avait les apôtres à côté de lui, il leur parlait en parabole pour voir s'ils captaient le truc. Tu vois, quand il leur dit de donner du pain, c'est pas du pain physique. Mais celle l'avait très bien. Enfin, voilà, tu vois, il met à l'épreuve les disciples, entre guillemets. L'un de ses disciples, Andrios, frère de Shimon Kippa, si je ne me trompe pas, c'est Pierre, lui dit. Ah, excusez-moi, j'ai sauté un verset. Je retourne au verset 6. Au verset 7, Philippos lui dit, donc verset 6, il dit, cela le mettant à l'épreuve, car il savait ce qu'il devait faire. Verset 7, Philippos lui dit, 200 deniers de pain ne leur suffirait pas, même si chacun d'eux n'en prenait qu'un peu. L'un de ses disciples, Andrios, frère de Shimon Kippa, lui dit, il y a ici un enfant qui a sur lui 5 miches d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour eux tous? Yeshua lui dit, faites-les tous asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent au nombre de 5000 hommes. Et Yeshua prit le pain, le bénit, le partagea pour ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Tu as le pain béni, c'est le pain du ciel, c'est la connaissance de Dieu. Et même le poisson, dans le Coran, je crois que c'est la sourate 18, après les gens de la caverne, si je ne me trompe pas, t'as Moïse qui est avec son compagnon, qui pour moi je pense c'est Josué,
et ils sont à la recherche de quelque chose. Et à un moment, on dit qu'il a attrapé un poisson et que le poisson il a filé au cours d'eau, tu vois. En gros, il s'est barré. Et c'est un peu la même chose, tu vois. Tu retrouves les mêmes paraboles dans l'évangile, dans le Coran, etc. Pour qu'on puisse faire le lien. Donc, le verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 couffins de morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces hommes, ayant vu le signe qu'avait fait Yeshua, disaient vraiment celui-ci est le Messie venant dans le monde. Mais sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, il se déplaça vers la montagne, seul. Quand ce fut le soir, ses disciples descendirent vers la mer. Ils s'assirent dans un bateau, ils faisaient la traversée vers Capernaum. Quand ce fut l'obscurité, et Yeshua n'était pas venu auprès d'eux. Donc là, le terme Képharnaüm, en fait, quand tu vas voir sur internet l'étymologie de Capernaum, ça voudrait dire le village de la compassion ou de la consolation. Village du consolateur. Et si ça veut dire le village du consolateur, subhanallah, c'est drôle, parce que dans l'évangile, il parle du consolateur qui va venir, etc., avec l'esprit de vérité. Et là, pendant qu'il dit ça, ils sont en France, ils sont en Galilée, tu vois. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, en araméen, ben en gros, ils disent qu'il a été à Capernaum. Enfin, il traversait vers Capernaum. Capernaum qui veut dire village du consolateur ou de la consolation. Village de la consolation ou village du consolateur. Ou voilà, vous m'avez compris quoi. Donc, verset 18. La mer se souleva contre eux parce qu'un grand vent soufflait. Ils naviguèrent environ 25 ou 30 stades et ils virent Yeshua marchant sur le lac. Et quand il s'approcha du bateau, ils eurent peur. Et Yeshua leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent l'accueillir dans le bateau, mais à l'instant même, le bateau fut sur la terre où ils allaient. Toi, quand tu parles de bateau, faire le lien entre le bateau, entre l'arche, etc., etc. Quand tu montes dans l'arche, comme quand Noé est monté dans l'arche à l'époque, il a dit à sa famille de venir avec lui, en gros de le suivre. Verset 22. Le jour suivant, la foule qui se tenait sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là d'autre bateau que celui dans lequel les disciples étaient montés. Et Yeshua n'était pas entré avec ses disciples dans ce bateau. Et d'autres barques étaient arrivées de Tibérios, près du lieu où ils avaient mangé du pain quand Yeshua les avait bénis. Lorsque cette foule vit que Yeshua n'était pas là, ni même ses disciples, elle monta dans ses barques et arriva à Capernaum, cherchant Yeshua. Elle arriva au village de la consolation, du consolateur. Lorsqu'ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer, ils lui dirent « Rabban, quand es-tu venu ici ?» Yeshua répondit et leur dit « Amin, Amin, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car Allah, le Père, a posé son sceau sur lui. » Lui, dans l'évangile en araméen, Dieu l'appelle Allah, A-L-A-H-A, ce qui ressemble beaucoup au terme Allah qu'on retrouve dans le Coran. Et même en turc d'ailleurs, pour dire Dieu, on dit Allah avec un H, mais pour dire à Dieu, on dit Allah, A-2-L-A-H-A.
Ils lui dirent, que ferons-nous pour travailler aux œuvres d'Allah? Jésus répondit et leur dit, celle-ci est l'œuvre d'Allah, croyant en celui qu'il a envoyé. Ils lui dirent, quel signe fais-tu pour que nous voyions et croyions en toi? À quoi œuvres-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme, comme il est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Voilà. Psaume 78, 24, semblerait-il. Jésus leur dit, Amin, Amin, je vous le dis, ce ne fut pas Moshe qui vous donna le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Allah, c'est celui qui est descendu du ciel et donne la vie au monde. Tu vois, quand tu parles de manger du poisson, du pain, etc., etc., c'est la parole de Dieu en fait. Après, quel type de parole ça signifie, ça, Dieu est plus savant. Mais bon. Ils lui dirent, Maran, donne-nous toujours de ce pain. Maran, si je ne me trompe pas, en araméen, ça veut dire Seigneur ou Mari. Maran ou Mari, je crois que ça veut dire Seigneur ou Maître, ce genre de choses. Ils lui dirent, Maran, donne-nous toujours de ce pain. Yeshua leur dit, c'est moi le pain de vie. Qui vient à moi n'aura pas faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est pour ça que tu as l'évangile selon Marc, selon Jean, selon, selon Matthieu, etc., etc. Parce que Jésus, c'est lui l'évangile. Et les apôtres, ils ont écrit ce qu'ils ont entendu de l'évangile. La raison pour laquelle tu as l'évangile de Jean, de Jean, etc., etc. Donc je reprends verset 37. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi. Et celui qui viendra à moi, je ne le chasserai pas dehors. Non, je reprends le verset 36. Excusez-moi, j'ai sauté un verset. Yeshua leur dit, c'est moi le pain de vie. Qui vient à moi n'aura pas faim. Et qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que mon Père me donne viendra à moi. Et celui qui viendra à moi, je ne le chasserai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour vous faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le relève au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Et les Yehudaïs, les Juifs, murmuraient contre lui, car ils avaient dit, je suis le pain, je suis descendu du ciel. Et ils disaient, celui-ci n'est-il pas Yeshua, le fils de Joseph, Yaoussef, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire, je suis descendu du ciel? Yeshua répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour, donc au jour de la résurrection. Car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Allah. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Non, ils seront tous enseignés par Allah. Ainsi quiconque écoute le Père et apprend de lui, vient à moi. Nul ne voit le Père, sinon celui qui est d'Allah. Celui-là voit le Père. Amin, Amin, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et sont morts. Ceci est le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et ne meure pas. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts.
Le désert, c'est en toi, et la manne, c'est ce qui vient du ciel. Ils ont mangé la parole de Dieu, ils n'ont pas été satisfaits. D'ailleurs, Dieu en parle dans le Coran. Ceci est le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, je suis descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie de... Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Les Yehudaïs, les Juifs, disputaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, Emin, Emin, je vous le dis, si vous ne mangez, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en votre substance. En gros, quand tu dis en votre substance, c'est quoi notre substance première? C'est notre âme. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie de l'éternité, et moi, je le relèverai au dernier jour. Bien entendu, voilà, c'est une parabole. Ça n'a rien à voir avec... Comme le Père, le vivant, m'a envoyé, et que je suis vivant à cause du Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi à cause de moi. Ceci est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé de la manne et sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Et lui, ce qu'il a mis dans la note, au verset 57 du chapitre 6 de Jean, quand il dit le pain, c'est lahma en arabe. Apparemment, lahim, enfin L-A-H-M, signifie chair. En gros, quand il dit ceci, le pain, en gros, il fait référence, le pain c'est la chair du Christ, vu que le Christ c'est la parole de Dieu. Et si tu manges la parole de Dieu, tu bois son sang, tu manges son corps, qui est sa parole. Enfin, c'est des différentes paraboles, quoi. Bah là, tu auras la connaissance pour vivre et pour revenir à Dieu. Donc, nous reprenons au verset 58. Ceci est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans l'assemblée, enseignant au village du Consolateur ou village de la Consolation, à Capernaum. Beaucoup de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? À mon avis, elle est dure dans le sens où... Mais Yeshua sut en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit, cela vous scandalise? Tu vois, même là, en fait, dans les évangiles, il nous montre que les apôtres ne comprenaient pas tout ce que Jésus voulait dire. Et si maintenant vous voyez le Fils de l'homme monter où il était depuis le commencement, c'est l'aspiration qui donne la vie. Le corps ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont spiration. Elles sont vie. Mais il y a en parmi vous, ça veut rien dire, mais il y a en parmi vous qui ne croient pas. Car Yeshua savait, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui se livrerait, qui le livrerait. Et il leur dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. À cause de cette parole, beaucoup de ses disciples reculèrent. Ils ne marchèrent pas avec lui. Et Yeshua dit à ses 12, voulez-vous vous aussi, vous en aller? Shimon Kippa répondit et dit, Shimon Kippa, si je ne me trompe pas, c'est Pierre. Marie. À qui irions-nous? Marie, ça veut dire Seigneur ou enseigneur ou maître.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Messie, le Fils d'Allah vivant. Yeshua leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, les 12? Et l'un de vous est Satana. Il parlait de Yehuda, fils de Shemoun, Sécar, Sé- Sécariota. Ah ouais, de Shemoun l'Iscariote. Judas l'Iscariote, fils de Shemoun l'Iscariote. Car c'est lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 20 minutes pour lire un chapitre. J'ai essayé de pas trop m'arrêter sur les bas de page ou pour vous commenter les choses. Mais bon, si Dieu le veut, Inch'Allah, je continuerai la suite, le chapitre 7, demain dans la nuit. Si Dieu le veut, Inch'Allah, et je verrai quand est-ce que je mettrai toutes ces vidéos-là. De toute façon, vous le verrez. En tout cas, paix sur les croyants. Moi, je vous invite à une chose, à revenir à Dieu, à ne rien lui associer, à faire les liens entre les livres, Torah, Évangile, Coran, Psaume. D'ailleurs, en parlant des psaumes, il y a, il y a un verset du Coran qui dit que Dieu a tout écrit dans les psaumes, dans le Zabour, alors que eux, ils ont traduit Zabour par registre. Je pense qu'il y en a certainement parmi vous qui connaissent ce verset, mais je vous invite à aller voir dans le Coran. Quand Dieu dit que il parle de certains négateurs, etc. Et il dit tout ce qu'ils font est inscrit dans des registres. Mais en réalité, le terme, c'est Zabour, psaume. En tout cas, sur ce, paix sur vous les gens. Revenez à Dieu sans rien lui associer. Faites les liens entre les livres. Puis, à bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. Salam.